up les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on est de retour après des mois et des mois et des mois d'attente avec le frérot. Ça fait super plaisir de t'avoir à nouveau avec nous pour une réception PCA. Je sais pas vraiment ce qu'il y a, il y a beaucoup de récents avec des AR de fous furieux qui ont pris... V'là tarif, ça fait 3 mois que je n'étais pas revenu dans Pokémon, en gros. Il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses, et toi ça fait un petit moment, et ça me fait super plaisir, ça fait évidemment. Donc si vous le savez pas, c'est littéralement mon meilleur ami, et on a l'habitude de faire nos réceptions PC ensemble. Au programme aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, une méga boîte, mais au programme réellement aujourd'hui, beaucoup de méga boîtes. Est-ce que ce qu'on montre c'est pas indécent? Pas la moitié. C'est indécent ce qu'il va avoir. Ouais. Franchement, j'ai trop hâte. Je sais qu'il y a du XY, du Soleil et Lune sans doute, avec des AR, donc il y en a absolument pour tous les goûts. Je sais qu'il y a beaucoup de full art dresseurs et dresseuses, et on va essayer de vous informer au mieux sur les cotes, parce que c'est des cartes avec de la grosse valorisation, vous connaissez. Et j'en profite aussi pour vous dire, voilà, pour ce retour, que vous avez des codes disponibles toute l'année chez PCA, voilà, 5% en classique, 20% en fast, 20% quand même pas, abusons pas, mais 10% en classique, en fast et fast plus, c'est pour vous, c'est dans la description, voilà, donc n'hésitez pas. Surtout que c'est le seul code de PCA qui existe. C'est vrai, il faut foncer, tout ça fait simplement. plaisir. Et là, je vois les grosses piles arriver. Voilà ce que ça vous donne. Oh, ça fait pas mal quand même. J'ai une bonne cinquantaine de cartes pour cette vidéo reprise. Oh, ça va faire plaisir de redécouvrir tout ça là. Let's go. Vous connaissez. Alors là, on va découvrir. Honnêtement, je sais pas vraiment ce qu'il peut avoir. Ok. Il y a un... Ok, c'est vrai qu'il y a des dresseurs aussi Soleil et Lune. Sauf que Soleil et Lune sur des dresseurs Duochoc. Duochoc étant la série la plus cotée. Ouais. Et peut-être la plus prisée avec notamment le. Eclipse Cosmique peut-être. Je sais pas si c'est Eclipse Cosmique ou non ça doit être Duochoc, ça doit être... Ah non, c'est grave Duochoc. Oui, pardonnez-moi. Ouais, non, et je sais que du coup c'est des dresseurs et dresseuses qui doivent être vachement cotés pour le coup. En 9 et demi. Ah oui, let's go. Ça commence très très bien. IRL, je veux pas donner trop de conneries, après je connais pas trop les cotes, je pense que c'est des cartes à 400 €. Ouais, et sachant qu'à l'époque, les cartes valaient... Pas grand chose. Pas grand chose, mais les full art Soleil et Lune ont toujours valu quelque chose. Quoi. On a une note en enchère, le PCA 10 ancien étiquette, je l'avais pris pour 22 €, quelque chose comme ça. Ah oui. Et il y avait personne dessus. Ça n'intéressait personne. Je pense que là, à 22 € en 9,5, je pense que tout le monde. Là, je pense qu'on se l'arrache. Surtout que c'est des très jolis dresseurs qu'on peut avoir. Je sais qu'on en a 3 autres, justement. C'est un peu les sœurs Châtelaine, en fait, qu'on retrouve. Et on avec les a vus. Nyx et tout ça. Ok, on a Mademoiselle, du coup, Destinée Occulte. Et oui, parce que Destinée Occulte a explosé en prix quand j'ai vu que le coffret Rayquaza, c'était quoi, 2500, c'est ça? Ouais, ça fait 102 000 maintenant. Donc, on est sur quelque chose, donc magnifique, très content du coup de les avoir, ça reste des jolies cartes, et tout est dans la collection, rien n'est à la vente, ça je préfère tout de suite vous le dire, évidemment, ce sont toutes les cartes de collection qu'on peut avoir, du Tonnerre Perdu par exemple, waouh, ça c'est de la merde de fou, mais c'est de la merde qui peuvent être vachement cotées, en 7 non, finalement non, mais Tonnerre Perdu là aussi, des séries, le paquet on est à 120 € peut-être, je sais pas, donc c'est très très cher, waouh. Ouais, la ça, queen des Rayquaza, littéralement. Ah, elle est trop belle. Amaryllis. Donc, on va dire un personnage protagoniste dans Ruby Omega Saphir Alpha qui a tapé PCA 9, très bien. Pour du Majesté des Dragons, série qu'on entend très peu parler, qui est pas spécialement cotée, mais par contre qui est méga rare. Et c'est une série. Et ça commence à faire 8 ans. Quand tu dis que ça commence à être assez recherché et cher. Pour nous, on les a ouverts la semaine dernière, mais en fait, non, ça fait 8 ans. Quand on commençait dans Pokémon, donc voilà. Donc, donc, très content de l'avoir. Ça aussi, je pense qu'on est facile peut-être à 200 € la carte, hein, je pense. Ouais, peut-être. Mais ce qui m'étonnerait pas, en tout cas. Ouais, parce ça que peut être des gros prix. Je crois qu'un booster Majesté Dragon, on n'est pas loin des quasi 100 balles. Je dirais entre 50 et 100 balles, pour pas trop me mouiller. Mais quand même pas mal. Ouh, l'éleveuse de dresseur qui est trop sympa, avec son écrémeux qui est très très sympa. 9,5. Légende brillante, c'était déjà les séries .5 qu'on avait à l'époque. Et non, elle est trop cool. Elle est vraiment trop mimes. Voilà, donc beaucoup de dresseurs sur cette vidéo, mais pas des moindres. Et là, moi, on va essayer de vous mettre un peu les cotes en tête éventuellement, ou en tout cas ce que j'ai pu voir. PCA 7. Alors ça, je sais pas s'il y a vraiment des codes pour Vicky en PCA 7, mais les cartes vont peut-être bien sur 20 €, tu vois, pour le coup. Elle coûte peut-être 22 €. Ouais, alors Chris, là, tu vois, là, Ombre Ardente, d'ailleurs, c'est quoi à peu près les prix qu'on peut avoir? Ombre Ardente sur des dresseurs? Ouais. Non, mais même Ombre Ardente en paquet, parce que c'est vrai qu'il y a le Dracofeu Rainbow. La display, on est autour de 800 €, 1000 € quand même. Hein. Ah oui. La display Ardente, ouais. Alors que c'est pas rare du tout. Ouais. Donc c'est, alors qu'en termes de rareté, on est sur du pas grand chose. Quoi. Pas mal. Apocine, la leader, une des leaders de la Team Skull, justement, qui est très très stylée en Ombre Ardente. Je sais pas si ça vaut tant cher que ça. Je pense que Ombre Ardente, elle est vraiment portée, comme ce que tu disais, sur le Dracofeu Rainbow, littéralement. Ça doit être ça. On retrouvera Ultra Prism, littéralement la série qui m'a fait reprendre Pokémon en 2018.
Donc très content de les revoir ces cartes, elles sont C'est très joli, très hein. jolies. Hein. Vraiment, ça brille de mille feux. Puis c'est des full art qui sont digitalisés hein, comparé à maintenant. Les full art ne valent plus rien du tout. C'est les Ouais. AR qui valent énormément. Guzma d'ombre ardente. Et qui puis est c'était très, des vrais très full joli. art, quoi. Parce que- Le boss absolu hein, de la Team Skull. Là on a l'admin et là on a le boss absolu. Qui a PSA tapé 9, aussi son super. PCA 9. Ok, donc c'est pas du 9 non plus, hein, mais en même temps sur les lunes il y avait une sortie un peu dégueulasse. Donc compliqué d'avoir ça. Chamal et Shamsin. Vous tirez. Non. Non, putain. Ah c'est ouais. quoi cette merde? Tout ta display du hot shock et ta full art, c'est pas une belle escouade, c'est pas une alternate, non, c'est ça. C'est même pas Meridia qu'on a eu tout à l'heure. Non, non, c'est Chamal et Shamsin. C'est Chamal et Shamsin, même pas en 9,5. Personne ne les En connaît. PCA 9. Personne ne connaît. T'as fait les jeux? Tu t'en souviens? Allez, Voilà. tu sais quoi, là, tu me mets par les sentiments. C'est- Oh, Waouh j'espère, oui. Elle est magnifique, cette carte. J'avais Sublime. tapé en PCA 7, malheureusement, mais c'est déjà pas mal, parce que c'est des cartes quand même qui restent cotées. Ouais. Les Shore, Châtelaine. C'est ma préférée, je crois, avec Aurore. Oh, PCA 9 Sartek. Je pense On que est pas bien mal. à facile 250 € la carte. Honnêtement, pour ça, ouais. C'est Ah vrai ouais. qu'avec Meridia, on peut les mettre côte à côte. Magnifique, hein, le rouge et le bleu. Et après, je crois qu'il y a Nyx. Nyx qui devrait pas après Clem éventuellement, lumière interdite. 9,5, joli, joli, joli. Lumière interdite. Ça fait SL6. Énormément de dresseurs, hein, comme vous pouvez voir. Enfin, ça va être vraiment que ça, mais on espère que vous passez aussi tout un aussi bon moment que nous. Pêcheur qui a tapé PCA 9, donc Après, excellent. Après, des cartes quand même qui restent pas très communes finalement. Enfin, Non. je veux dire, pour les tirer, Non, il c'est- fallait se les faire, quoi. Ah, ça c'est de la carte de dingue. Ça, ouais. Ah oui, ça c'est la Queen. Et avec l'évolution des prix de Décimocule, ça m'étonnerait pas de l'avoir à 400-500 €, honnêtement, pour les cartes que c'est. Hein. Je t'avoue, je connais pas Ça les- me paraît je connais pas beaucoup comme quand même peut-être les prix que j'annonce, mais ça m'étonnerait pas de les voir plus tard. De toute façon, il y aura beaucoup d'épisodes investissement collection en reel, que ce soit sur Instagram, @spocpièce38, vous en avoir parce que j'ai plein de projections, j'ai fait plein de moves aussi à cette rentrée et on va en discuter justement C'est vrai que cette ta année. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, mais il a rentré du lourd. On a déposé facile entre 30 et 40K sur la table pour faire ce qu'il faut et on va en discuter justement. Et elle a une 9,5, let's go! C'est clean. Oh, je suis tellement content. En plus, Pokémon Shiny hein, derrière. Lucario On peut avoir Shiny, Lucario, Karcha. enfin voilà, manquerait plus que Bah, ça. c'est Shiny. dramatique, quoi. On enchaîne avec. Wow, elle est incroyable. Elle est incroyable et c'était une de mes dresseuses préférées. C'est une championne qui nous a bully un truc de malade. Ouais. Tonnerre perdu, ultra côté. Je pense que Ouais, c'est très avec très. les cœurs, elle est belle, Allez, je vous la montre bien. Ah ouais. Magnifique. La carte est trop trop belle. Bah ça déconne, écoutez, on peut pas être parfait tout le temps, je suis deg. Là on vient peut-être de perdre facilement 300 balles. Hein, Bah, sur du tonnerre perdu, c'est pas mais de possible. l'autre côté, après si c'est pas ça, hein, moi je fais confiance à Ah, PCA. par contre, de toute manière, donc. Dan Biochoc va nous. Ah, Dan Biochoc, c'est un bon 75 € en 9,5. Et en- bah et en là, set, ça vaut 7 on euros. est bien à 45 € à mon avis, c'est horrible. Horrible, ok, cette petite salle. Mais en même temps, c'est des cartes anciennes. Oh, Aurore magnifique Aurore. que j'avais tapé en 9,5. Est-ce que toi. Ah, punaise, on a inversé. Ah, allez, tu as Ah, tapé le Vesper, 9. du coup, Attends, tu l'avais en je 7. vais vous mettre là, tout. Donc 7. Ah, c'est inverse. C'est trop drôle. Mais c'est des cartes Ah, qui par contre, sont c'est beau. trop belles, justement. Oh, Jasmine de Duochoc, évidemment. La championne Très avec belle. le Stylix qui est trop trop excellente. Pareil, 9. Nickel. Je pense que c'est une carte qui vaut cher. Pareil comme la hospitalité d'Erika qu'on peut avoir, ce genre de cartes, c'est des cartes. Bah, de toute façon, Duochoc, je chope une foulard. Faut ouvrir Ça maintenant commence à Duochoc. être rare, quoi. Et c'est rare. Faut l'ouvrir la display à 7000, quoi. Kylie, je crois que c'est une des membres du conseil. Enfin, pas vraiment du conseil, c'est une des leaders de deal. Si je dis pas de bêtises. Du Soleil et Lune. Oh, 9,5. ça Voilà, va. donc une golfeuse. Elle est, je la trouve stylée. Très stylé. Très très stylé, ça fait grave plaisir en tout cas. Ça fait un peu de voir redécouvrir ça. des anciennes cartes, mine de rien. Ah, le juge c'est de la merde, mais parfait. Voilà. Ça, soyons très clairs. Voilà, et pas toutes les foulards sont belles, hein, pour être honnête. Non, non. Bah, par exemple, Sobon. J'ai rien dit. Je la refais. Sobon. Sobon. Non, ma carte préférée, Sobon. Je t'en Mais- ai déjà parlé de l'anecdote de Sobon. C'est littéralement l'antagoniste absolu. C'est un antagoniste, hein, tu me diras. Oui, PCA Oh, truc de dingue. oh. On n'aurait pas pu la choper sur Merija ou un truc du genre. Ouais, 10. Non. Oh. Bah, IRL, ça vaut son truc, hein, je pense quand même. Ça hein. vaut mais, au moins 20 euros, quoi. moins 150, Ouais, bah, 170. Non, je pense que ça vaut quand Après, même son voilà, billet. mais Sobon. Mais ça vaut son billet parce que c'est écrit tonnerre Mais perdu, indice- pas parce que c'est Sobon, quoi. Donc c'est possible. Après, quand je vois la carte et tout, je me dis, elle doit être vraiment parfaite. Donc franchement, Non, ça fait grave plaisir d'avoir ça. Ça fait plaisir. Ah, Oh. Mars de la Team Galaxy, littéralement, l'Ultra Prisme en 9,5. Voilà. Let's go, bravo. Non, Elle est ça fait incroyable. plaisir. Elle est exceptionnelle cette carte, de toute manière, je l'adore. C'est littéralement une de mes dresseuses préférées. Et on retrouve la vaillance de Pierre, après de Duo de Choc, justement, qui a tapé PCA 9,5. Stylé. Sur du Duo de Choc, franchement, en plus, comme vous pouvez voir, on n'a pas du tout le même type pattern, ouais. d'effet digitalisé. On les sentait vraiment bien, et sur Duo de Choc, on commençait à moins sentir justement le pattern digitalisé. J'ai envie de vous dire, ça fait plaisir. On va enchaîner du coup la deuxième petite pile, mais quand je vois tout ce qu'il y a derrière les amis,
C'est que le début. C'est énorme, ça fait tellement plaisir. Ah bah, une deuxième au cas où. Katapé 8, écoute. Bah là, on peut choisir. Bah voilà, Au moins, on est bon. Ça fait une des deux. Je vous laisse quand même la 9,5. Hein. Voilà. Par contre, c'est vrai que les couleurs sont belles hein, sur Mars. Les couleurs qu'ils font en fait sur les dresseurs, sur les foulards de soleil et lune. Ouais, bah voilà, en parlant de couleurs, bah c'est celle-là que j'allais parler. Donc exceptionnel qu'on la chope maintenant. Une des plus belles full art en termes de couleurs digitalisées qu'on peut avoir sur ça. Et je pense que c'est une des plus cotées. Au Japon, elle est passée à des codes de fou furieux. En France, en 9,5, ça m'étonnerait pas à 400-500 euros la carte. C'est celle d'Ultra Prisme qui coûterait le plus. Ouais. Ok. Pas en dresseur forcément. Plus qu'Eclipse Cosmique et Soleil Lune de base. Parce qu'on a oui, SL1. c'est sûr et certain. C'est sûr et certain que c'est celle-là. Oh. Mon pote est riche. Ok. Stylé. Ok, énorme. Vraiment très très jolie carte. Je vous la laisse là. Mais alors ça, c'est magnifique. C'est une pièce de musée, honnêtement. Ouais, Flo, c'est championne cool. de Vestigeon qui est très cool en PC à 9,5. Ça, c'est des bonnes vibes. Génial. C'est tout mon enfance. Copieuse que j'adore. Ouais. Comme carte, justement. Tout, on les a tous. On a même Auguste qui est fait le champion de type feu, je crois, de ON, si je dis pas de bêtises. En PC à 9, donc trop bien. Tempête Céleste. Tempête Céleste. Niveau des cotes, tu sais, je sais pas. Tempête Céleste, je sais, ouais, ça vaut son 6-7 000, mais j'avais acheté 4 displays et à l'époque c'était hyper rare d'en trouver, même quand ça sortait. Ouais. J'ai ouvert 4 displays et je crois qu'actuellement ça vaut son 24 000 balles. Quoi. Le TB Rayquaza qui est magnifique aussi au passage, vraiment. Voilà. Et on retrouve, après Expédition Souterraine, mais nous on est passionnés, mais on aurait dû tout garder. Quoi. Tout garder. Tant pis. Mais ouais, après c'est grâce à ça qu'on a ces cartes. Hein, voilà. Fine, donc on est passionnés et on partage. C'est trop bien. Passion. Lévi et Tatia. Ok, j'avais complètement oublié. Complètement zappé. Donc ça, c'est les champions, hein, je crois, mes premières gènes, ou en tout cas, j'ai l'idée de certains jeux. Enfin, jeux. Épisodes, c'était ça. Donc, vraiment très joli. Chaque full art, hein, comme on dit, a vraiment sa valeur, hein, quand même aussi. En passage, donc ça fait quand même plaisir de les avoir. Waouh, le maître de la ligue de la 3G. La résolution de Pierre, il est incroyable, il est magnifique. Elle est belle. Avec vraiment l'halo lumineux qui le traverse là. En diagonale, Katapé 9,5, let's go. Je pense que ça IRL, je pense que c'est une super carte à avoir dans une collection. Je pense que, hormis le prix, je pense que c'est une carte à avoir, c'est tout. Ah, je pense. Si vous aimez un peu le bloc X, c'est pas un jugement de valeur, mais on va préférer Pierre que Pierre. Voilà. Lily, mais... Exceptionnel. Ah bah, voilà, une des waifus Pokémon. Voilà, la carte, je trouve pas waouh non plus, mais ça. Moi, j'aime bien les effets. Oui, voilà, les effets. Les étoiles et tout. Les gens l'aiment pour d'autres choses, sans doute. Mais niveau valorisation, je pense qu'on est très très cher aussi. Le mec tape sur les bonnes cartes. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, si vous avez ce genre de carte envoyée, vous avez vraiment les codes, donc faites-vous plaisir. C'est le moment en fait de les valoriser, votre collection. Et ça fait tellement plaisir de les voir. Il nous avait claqué des folies. Il nous avait claqué des folies avec des dresseurs escouades, évidemment. Sincha, maître de la Ligue de Sinnoh, donc évidemment la meilleure maître de la Ligue, hein, ça ne se pèse pas. Best. Avec une membre du Conseil des 4 de noir et blanc, qui a tapé 9,5. Pas mal, hein. Incroyable. Coup de cœur de la vidéo, je la mets ici. Ça va. Voilà. Franchement, ça me rappelle des trop bons souvenirs avec Eclipse Cosmique, ce qu'on peut avoir. La journaliste télé qui est marrant, justement, qu'on retrouvera souvent. 9,5. Globalement, encore. c'est pas déçu, hein. C'est énorme, c'est trop bien. Flo, une deuxième fois. Nickel. Ok, c'est pas mal, hein. Et ça, c'est vraiment Flo, elle stylé. régale, Ça, c'est que des... la maître de la Ligue, hein, la queen d'Eclipse Cosmique, on a vraiment tous les symboles qu'on a. Mais regardez la qualité des cartes, quand même. Voilà, certes, c'est des dresseurs, c'est peut-être ce qu'on ne peut apprécier le moins dans Pokémon, mais si on aime vraiment Pokémon, on est obligé d'apprécier finalement les cartes pour ce qu'elles sont, et ça, c'est les cartes les plus réussies en dresseur qui ont jamais été faites. Regardez la manche de la Sincha, hein, vraiment, si on zoome un peu, qui est exceptionnelle. Les détails sont ouf. Katapé 7. Écoutez, c'est pas grave parce que la carte reste tout autant magnifique et au moins elle est protégée sous son boîtier. Alexia, c'est une meneuse d'île, je crois, sous Soleil et Lune, qui a tapé PCA 9, c'est très très bien. Ensuite, on a l'antagoniste final d'Invasion Karma, une série qui est nulle à chier, d'accord. Il y a rien dans cette série peut-être à part cette carte. Elle est horrible. Qui a tapé 9. Nickel. Donc c'est bien. Elsamina, c'est la mère de Lily ou pas? C'est la mère de Lily et c'est l'antagoniste suprême, la chef du paradis Aizer. Et Maggie Lilosdil aussi, un truc du genre avec son Mimiki, enfin ça aussi exceptionnel. PSA 9, c'est une très jolie carte. Regardez-moi ces teintes violet, moi j'adore ça. C'est trop bon. Oh, Barbara. Barbara qui je ne sais plus du tout qui elle est, mais en tout cas on a une baie oran, une baie pécha et sans doute une baie citrus juste ici, qui est juste très jolie et surtout une méga louche les gars. Alors ça, énorme. 9,5, ok. Gardien Ascendant qui commence aussi à bien être coté sa mère. Quand je vois qu'on est à quasiment 8 000 € la display, c'est quelque chose. Je fais de la magie ou quoi? Oh, tu les décuples? Je fais de la magie. On continue. Hop là, on commence. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a avec ça derrière ton oreille qui traînait? Hop là. PC à 9,5. Ah, une troisième.
Ah là là. Gladio, qu'on n'en parle pas, qui est le frère, je crois, de Lily, il y a un truc chelou, mais il se bat pour le bien. Avec son Sylvalier. PCA 8. Ok. Mais la carte est ouf. La carte est très très belle. On retrouve un peu ces côtés un peu ultra prisme qu'on aura, vraiment ces prismes de couleurs. Vraiment exceptionnel. Très jolie carte, une nouvelle fois. On va arriver bientôt à la fin avec l'entretien de Léo. Mais les cartes sont belles. Je suis désolé, les cartes de dresseur sont belles. N'importe quel dresseur vous avez. Voilà. Regarde, Artisan de Noix-Grume, il est exceptionnel, je trouve, avec son petit... Non, mais honnêtement, oui. J'ai plus le Pokémon en tête. Ah là là. Tourne-grain. Tourne-grain, bravo, heureusement que tu es là. En PCA 9,5. Mais let's go. Pas mal. Let's go, c'est énorme. Sext. L'Ultra Commando. Oui, alors celle-là, elle a une sacrée histoire. Bah, c'est une des premières cartes que j'ai tirées sur cette chaîne YouTube. Voilà, enfin bon. Enfin, c'est pas celle-là, mais... Première vidéo, c'est celle qu'on a tirée. C'est ça, exactement. La tienne avait 9,5. Voilà, donc très content de l'avoir. Et effectivement, la carte Anguille Full Art. Plutôt ce qu'il est. Si vous voulez voir sa première vidéo. Oléa aussi, énorme. Donc l'artiste peintre 9,5. Ça, c'est pas mal. On a une carte, c'est une carte à 300 €. C'est une carte à 300 € encore, je pense. Facile. Facilement, tonnerre perdu, c'est introuvable. On a regardé un petit peu, mais il y en a juste pas en vente. Bah, il y a rien, quoi. Ah bah on parlait d'Auguste justement. Ah bah, la dernière chance d'Auguste de Majesté de Dragon, 9,5, notre chauve préféré. Magnifique. Non mais c'est énorme franchement tout ce qu'on a. Ah, Lovis Le Teigneux, 4ème champion dans Diamant et Perle à Verchamp, mais avec 9,5. Ça c'est stylé, ça fait plaisir. Voilà. Moi c'est la vieille génération, hein, la 4G, à partir de là, faut mettre ça, je suis content. Kiwae, ok, qui a tapé PCA 7, je sais plus du tout qui c'est. Ça doit être sur une île, là aussi, dans Soleil et Lune. Tanguy, c'est le dernier champion dans Diamant et Perle, champion de Rivamar de type électrique. Très stylé, qui a tapé PCA 9,5. Mais, regardez-moi ça, est-ce que c'est pas un peu la classe, les c'est amis? beau, hein. En espérant que cette vidéo vous a plu, on va se retrouver pour une autre boîte d'ici une semaine, 2 semaines pour vous, je ne sais pas. En tout cas, en espérant que ça vous a plu. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Peace. Girls with the nails done.